lorsque toutes les parties appliquées sont rebrodées, voilà, tout est fait, et que tout est bien délimité à l'envers, nous allons pouvoir passer au trapunto. Alors, il y a différentes façons et différents matériaux pour faire le trapunto. Moi, j'ai décidé de prendre mes chutes de molleton. Alors là, c'est du molleton qui est assez plat. Le molleton gonflant marche très très bien, mais je n'en ai plus, donc je vais utiliser mes chutes de molleton plat. Je coupe des bandes qui font environ 2 cm de large. Vous voyez, je le replie en 4. Même, on pourrait imaginer encore une fois. Je fais une seule coupe pour avoir des bandes que je vais ensuite introduire par la toile à beurre. Voilà, j'en coupe plusieurs parce que tout de même ça consomme. Pour faire le trapunto, le meilleur outil est le petit outil stuffing de chez Clover qui marche vraiment très très bien. Alors vous allez commencer par le poser à plat et vous frottez la toile à beurre pour écarter les fils et vous faites un trou. Ensuite, vous attrapez l'extrémité de votre bande de molleton, vous la posez sur le trou et vous poussez. Alors il faut veiller à aller bien au fond de la zone. Et ensuite, vous attrapez toujours un peu de molleton et vous bourrez. Introduisez la bourre petit à petit. Alors, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, ce serait trop dur et vous auriez du mal à rebroder dessus, à traverser une couche, enfin un rembourrage trop dur, trop serré, vous auriez du mal à rebroder. Et d'autre part, si vous mettez beaucoup de molleton dedans, votre ouvrage va vraiment trop froncer. Donc il faut tout de même que votre bourre reste souple sous le doigt. Donc quand c'est assez, vous retournez pour voir de quoi ça a l'air de l'autre côté. Donc il n'y a pas de fronce, donc on peut dire que c'est bon. Ensuite, vous prenez les ciseaux, vous laissez une petite queue de molleton, voilà, un tout petit centimètre, que vous allez introduire jusqu'au bout. Et ensuite, vous allez refermer un peu le trou que vous avez fait et attraper l'excédent de bourre et le pousser vers la pointe. Et quand ça c'est fait, vous pouvez prendre, vous prenez une aiguille et vous refermez les trous. C'est pas la peine de perdre trop de temps avec ça parce que de toute façon ça va être caché ensuite. Vous démarrez toujours, c'est mieux pour commencer à introduire la bourre de démarrer dans un coin là plutôt qu'à l'extrémité de la feuille par ici. L'œil va toujours regarder d'abord le bord extérieur, donc on aimerait que ceci soit net plutôt que voilà. Donc on commence toujours à faire le trou par ici, là. Pour ces feuilles là, vous commencez à bourrer ici et là. Pour bourrer le calice, vous faites le petit trou ici. Pour bourrer le bouton floral, vous allez commencer là, vous faites un trou ici, et puis les deux autres parties, vous faites les trous par là. Donc je recommence. Je pose mon outil, la tête bien à plat, et je frotte. Les fibres de la toile à beurre s'écartent. Je fais mon trou, j'introduis l'outil. Comme il est légèrement fuselé, en l'introduisant plus, j'écarte plus les fils de la toile à beurre. Je pose mon molleton au-dessus du trou. Alors il est important d'aller placer immédiatement la bourre au fond de la forme. N'attendez pas d'en avoir mis plein ici pour ensuite essayer d'aller la mettre là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc dès le départ, vous allez mettre votre bourre au fond et puis ensuite vous complétez.
Alors si on veut bourrer des formes un peu longues, ce que je fais, c'est que je refais un trou ici et j'attrape la bourre et je vais aller la placer au fond. Je bourre alternativement les deux côtés.